Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez eu deux cartes. Alors vous avez Yin Yang, l'harmonie et la galette qui nous parlent de partage. Une belle semaine déjà en harmonie, alors avec vous-même, avec les autres, dans une notion de... Alors, il y a l'ouverture en fait d'une forme de sororité, de fraternité, cette idée de partager les ressources, de partager les connaissances, partager peut-être du temps. Très très belle énergie qui est tournée alors en soi, mais aussi avec les autres. Il y a quelque chose qui s'apaise ou qui prend du sens, je pense, dans la relation à l'autre. Alors, on a deux événements astro importants cette semaine. On a d'abord un événement majeur, c'est l'entrée de Pluton en Verseau le mardi 19. Et on a aussi le dernier quartier de lune en Vierge. Alors, vous en tant que signe d'eau, là, les poissons, vous êtes positionnés de façon particulièrement tendue par rapport à ce dernier quartier. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais je pense qu'il y a des choses qui se règlent. Je pense qu'il y a des choses qui vont se régler. On est sur une forme de conclusion, il y a quelque chose à affiner, à confirmer peut-être, ou à réévaluer, en tout cas à finaliser d'une certaine manière dans un projet, une relation. Et vous aurez la lune opposée à votre signe, le soleil qui est au carré de votre signe. Donc il y a une discussion comme ça où il va falloir remettre un petit peu les points sur les i, je pense, quelque part. Et on va voir ce que nous dit le tarot. Bon, alors, c'est intéressant de voir qu'il y a l'harmonie, le partage d'un côté, et peut-être une version de vous-même d'avant, ou une situation du passé, quelque chose qui est en train de... Là, on est entre deux, quelque chose qui est en train de se terminer, qui va devoir bouger parce que vous allez impulser quelque chose, en fait. Vous impulsez une nouvelle énergie dans cette situation. Alors, on va voir d'abord avec l'oracle du talisman, l'énergie pour cette entrée de Pluton en Verseau. Alors c'est un transit très long et on a des choses qui avancent, c'est très très clair. Les choses bougent, mais c'est un transit long et lent. Donc en fait, tout ne va pas se jouer du premier coup là sur les premiers mois. D'accord? Donc on regarde d'abord la première énergie qui arrive. Et ce que vous avez, c'est le courage. Alors il y a un retour à soi, un retour à son essence, un retour à sa fierté, sa dignité, sa force intérieure. On a Mars en Lion là qui booste vraiment l'épanouissement personnel, l'ego, la positivité. Alors l'ego positif, je parle bien de l'ego positif, qui peut se manifester au travers du courage. Donc il y a quelque chose dans votre vie actuellement que vous avez besoin de passer comme un mauvais moment ou une situation à conclure, à faire avancer, pour retrouver cette harmonie et le sens d'un partage réel. On va voir ce que nous dit le tarot pour la lune. Alors du coup, qu'est-ce qui se clôture pour vous? Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Alors où est-ce que vous donnez de votre énergie, en particulier de l'énergie mentale? À quoi est-ce que vous accordez beaucoup de crédit? À qui est-ce que vous avez accordé votre confiance aussi et qu'il y a quelque chose qui a été peut-être un petit peu piétiné ou... Je sens qu'il y a des stratégies aussi d'évitement, alors qui ont peut-être été mises en place par vous, mais aussi par quelqu'un d'autre. Et là, on me dit que vous retournez la situation. Vous allez changer de posture par rapport à une situation. Et pour moi, c'est du relationnel. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, en famille, en amitié, dans le voisinage. Quelque chose qui doit être tranché, équilibré. Parce que ce 7 d'épée, effectivement, il est entre deux. On voit qu'il y a des choses qui changent, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. On est vraiment entre deux. Et je pense, on va aller voir ce que disent les cartes, mais je pense qu'il y a un besoin de recadrer les choses pour avancer, pour être dans plus d'harmonie, de stabilité, parce que ce 7 d'épée, il est entre deux, je le répète, et il n'est pas porteur d'harmonie. C'est une recherche d'harmonie pour le moment. Donc vous avancez sur des décisions à prendre, justement pour retrouver cet équilibre intérieur. Ça, pour moi, c'est l'énergie un peu confrontante de cette lune opposée à votre signe.
On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 18. Alors, ok, la justice et le livre. Alors, pour certains, il y a vraiment un désir de trouver son équilibre. Hein, je le disais, ça s'annonce déjà dès le début de la semaine, travailler sur son équilibre intérieur. Pour d'autres aussi, on me parle d'apprentissage en lien avec la loi, la justice, les contrats, les papiers. Le lundi va peut-être être consacré à apprendre des choses sur son harmonie intérieure, sur son équilibre intérieur, mais aussi sur la loi des humains, avec une médiation, peut-être une consultation avec un avocat, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou des papiers comme le notaire. Il est possible que vous receviez aussi un conseil sur cette journée du lundi, d'accord? Un conseil qui va vous apporter de la connaissance. Sur le mardi 19, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 9 de denier et le coffre, très très bien. Indépendance. Il y a la maturité qui ressort sur cette journée du transit de Pluton en Verseau. Maturité, créativité, indépendance, et vous vous protégez en fait. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, les poissons, mais il y a quelque chose de, oui, qui se rapproche du courage, c'est-à-dire que on met ce qu'il y a à protéger, on le met à l'abri, et on avance avec fermeté, indépendance, je le redis. Ouais. J'ai un sens de la liberté en fait qui est là, une liberté retrouvée, d'accord, pour vous. Liberté retrouvée sur cette journée du mardi. Je pense qu'il y a des réponses qui vont venir aussi de ce que vous avez enfoui, de ce que vous avez caché, ce que vous avez à guérir aussi. La lune sera en Cancer, donc au trigone de votre signe, et elle vient au T carré de Chiron en Bélier et de Lilith, la lune noire, qui nous parle de nos peurs. Chiron, c'est ce qu'on guérit, et Lilith, c'est ce qu'on libère, ce qu'on révèle, les peurs, en particulier sur le relationnel. Comment être soi-même? Comment être soi-même, en fait? Ouais. Et vous trouvez, je pense, sur cette journée, un rapport aux autres qui a du sens, tout en gardant votre jardin secret. C'est ça que je reçois. Oui, on me dit aussi, on me parle de gains, de satisfaction personnelle que vous allez garder pour vous aussi. Hein. Sur le mercredi, il y a encore des deniers. Alors, sur le mercredi, on a de la patience et des conflits. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes entre deux, en fait, sur le plan relationnel, peut-être dans une situation de couple, en amitié, au travail, vous êtes entre deux. Vous attendez que quelque chose se débloque sur cette journée, mais il y a un conflit intérieur, ou peut-être une dispute à l'extérieur, une mésentente. Cette lune, elle va terminer le transit en Cancer, elle forme un grand trigone avec le Soleil et Neptune, Soleil fin Scorpion qui s'apprête à rentrer en Sagittaire, et Neptune fin Poisson, voilà, qui est dans les tout derniers degrés, en marche rétrograde de votre signe. Ce grand trigone, il nous parle d'une connexion à son intuition, une connexion aussi à une forme de vérité intérieure, au-delà de ce qu'on n'a pas voulu voir, parce que Neptune rétrograde dans votre signe, c'est ce qu'on n'a pas voulu voir. Alors là, peut-être qu'il y a un conflit qui apparaît parce que on n'a pas voulu voir qu'il y avait une... Vous savez, comme un verre dans la pomme, en fait. Ça faisait un moment qu'il y avait une situation qui n'allait pas, et là, le conflit est ouvert. Mais vous êtes fort, courageux, courageuse, résilient aussi pour avancer malgré ce conflit ou avec le conflit, pour en comprendre l'essence. Alors, c'est pas forcément une grande dispute, hein, mais c'est une énergie de tension, quelque chose qui ne roule pas, comme un grain de sable un petit peu dans les rouages. Et votre résilience et votre patience vous amène à dépasser cette difficulté, cet obstacle temporaire. Sur le pivot de semaine, jeudi 21. Ok, alors 8 d'épée et l'ange. Alors écoutez, moi ce que je ressens sur cette semaine, c'est que vous allez être guidé pour, et en particulier sur le jeudi, ça ressort sur le jeudi, mais c'est sur le reste de la semaine, vous êtes guidé pour libérer vos peurs, vos croyances limitantes, d'accord? Pour trouver votre harmonie intérieure, pour vous ouvrir
dans cette énergie de partage. Vous êtes guidé. Donc il y a quelque chose qui va vous amener à voir votre valeur, à reconnaître votre véritable valeur intérieurement, à sortir de vos doutes. Au moment du transit du soleil en Sagittaire, qui nous apporte de l'optimisme, de la joie, du bonheur, de la positivité vraiment, on a une lune au sextile de Jupiter, mais également au sextile de Lilith. Donc cette lune, elle est en Lion, très important, elle forme un double sextile, elle forme aussi un double trigone, avec Chiron, un grand trigone du coup en signe de feu. Donc on a la lune en Lion, Chiron en Bélier et Mercure en Sagittaire. Et je pense qu'il y a une prise de conscience en fait, réelle, mais c'est guidé. Prise de conscience parce qu'il y a une synchronicité, vous comprenez que quelque chose doit être dépassé et qu'il y a peut-être une peur qui vient de vous, là. Quelque chose doit être dépassé, doit être guéri. Regardez un petit peu qu'est-ce qui vous nourrit et en fonction, allez vers ce qui vous nourrit et libérez ce qui ne vous nourrit pas. Voyez. Et on est sur le sentiment de joie, d'indépendance, de résilience aussi, et de s'accepter aussi. J'irai voir après ce que nous donne l'oracle ad infinitum, de s'accepter comme l'on est, de s'accepter inconditionnellement. Et donc là, il y a quelque chose qui va vous être révélé. D'accord ? Allez, on continue sur le vendredi 22. Ah, l'impératrice. Il est fort votre tirage, il est complexe en fait, les poissons. Pour cette semaine en tout cas. Parfois c'est plus fluide. Je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, mais qui va devoir être libéré. Et vous avez la carte de l'harmonie au travers du partage. Donc ça va venir cette semaine, c'est très clair. Mais il y a des choses vraiment à libérer pour se retrouver d'abord en harmonie avec soi-même. Et une fois qu'on est en harmonie avec soi-même, on va pouvoir rayonner. Là, l'impératrice, vous voyez, elle est solo. Ça ne veut pas dire que vous allez être esselé ou isolé, mais il y a vraiment une énergie de connexion à son pouvoir intérieur, à sa capacité de création, à son énergie d'abondance, qui passe par une prise de hauteur et aussi par le besoin peut-être de s'isoler, de se recentrer sur ses besoins. Besoin de guérir, besoin de transmuter, besoin de comprendre sa place dans le monde, peut-être aussi besoin de régler des papiers, des problèmes administratifs. Donc je sens qu'il y a beaucoup de puissance intérieure qui est là, mais qu'il y a aussi des choses un peu lourdes pour certains à régler aussi. Sur le vendredi 23, 6 de bâton et l'arbre. Ça c'est très très bien. Alors là, c'est très bien parce que votre ancrage, votre force intérieure vous aide à réussir ce que vous avez à conclure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Réussite, succès. Succès. Alors peut-être que le succès aussi, c'est simplement le fait de vous sentir bien apaisé dans votre harmonie, dans cet équilibre masculin-féminin. Il y a quelque chose qui est réussi là. Et je pense aussi que vous avancez sur cette situation qui est un peu entre deux. Et que la lune en vierge vous appelle à analyser, à regarder plus clairement. Sur le dimanche, vous avez le 8 de bâton et le flocon. Il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui était figé, qui avance, qui s'accélère. D'accord ? Il y a un mouvement, une accélération marquée sur cette journée. La lune est encore en vierge, alors elle est opposée à votre signe, elle vient au trigone de Vénus. On va regarder les choses peut-être avec une communication qui est reconnectée, par rapport à une nécessité en fait d'être responsable. Vénus en Capricorne, c'est une forme de maturité émotionnelle. Donc il y a une communication peut-être qui était gelée, qui va reprendre parce qu'il est nécessaire et mature et juste de répondre, de communiquer sereinement. Pour certains, il va y avoir aussi le besoin de mettre une communication en pause et c'est ok. Et j'ai aussi d'autres personnes qui vont parler des projets de cet hiver, de Noël et tout ça, sur le dimanche. Là, il peut y avoir des projets, des échanges, des coups de téléphone, une organisation en lien avec les fêtes. Alors, je prends un message de l'oracle ad infinitum pour vous. Et alors, ça peut être un mantra, hein, comme d'habitude, un mantra, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Vous avez... Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Magnifique.
Et on a un message de purification, de libération et catharsis. L'intuition est comme une nappe d'eau souterraine qui murmure sous la surface de notre conscience. Donc il y a quelque chose à aller chercher vraiment très profondément. C'est sûr que je ressens des circonstances, pour certains, un petit peu compliquées, avec la nécessité de clarifier des choses pour retrouver son harmonie intérieure. Mais ce qui n'est pas là actuellement, ça fait partie aussi d'un plan qui nous dépasse à tous et à toutes. Et il y a vraiment cette idée d'avoir la foi, la confiance en cette idée que le processus de la vie, qui est dirigé par les lois de l'univers, va suivre son cours et fera venir à vous les choses au bon moment. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est juste, tout est à sa place, tout est juste. Même si ça peut vous sembler difficile, même si on voit qu'il y a un retrait, un repli sur soi peut-être, des conflits, des tensions, un sentiment d'être isolé, au final, intuitivement, vous savez que vous êtes à votre juste place. C'est ça que je ressens. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.